de la part de M. Kamto et de tout son environnement. C'est-à-dire? Mais M. Kamto dit, moi, je n'ai pas de consigne. Donc, je me rapproche de personne. Et puis, Maître Sim s'en va dans le meeting de Issa Chiroma. Bon. Puis vous dites que vous ne reconnaissez pas à Maître Sim une initiative individuelle qui n'engage que lui. Il faut d'abord que c'est Maurice Kamto qui vous dit non, je ne l'ai pas envoyé. C'est bien, c'est fait sa chose seul. Vous ne voyez donc pas que ça fait des ordres? Maître Sim, Maurice Kamto lui-même l'a libéré de tout engagement en disant ce que chacun fasse, ce que son cœur, son esprit, sa raison lui dit de faire. Il a dit ça, non? Si donc vous voyez Maître Sim, ça veut dire que Maître Sim est dans une démarche individuelle. Ou alors nous sommes dans une nouvelle hypocrisie. C'est ça que j'appelle le désordre. Maintenant, vous qui connaissez très bien les personnages, vous êtes un homme entre guillemets de l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui au public qui vous regarde? Est-ce que ça ressemble à une consigne déguisée de Maurice Kamto? Je n'ai pas besoin, je ne suis pas là-bas. Ils n'ont rien à dire. Ils ont échoué. Ils n'ont rien à dire. Quand tu échoues, tu ne viens pas dire à ceux qui ont passé qu'est-ce qu'ils doivent faire. Monsieur Kamto a échoué à être candidat. Il n'a rien à dire. Est-ce que vous pensez qu'il n'a plus d'avenir politique, Maurice Kamto? Je ne sais pas. Moi, son avenir politique, il est un mauvais homme politique. Je ne souhaite même pas qu'il revienne dans la scène. Comment ça? Si j'étais à sa place, avec tout le désordre que j'ai créé, je prendrais congé de la vie politique. Et je rentre dans mes universités enseigner. Je me demande même qu'est-ce qu'il va enseigner là-bas. Parce qu'il a loupé d'être un modèle. Il s'est démystifié lui-même. Le modèle qu'on croyait qu'il est. Il a montré aux gens qu'il ne l'est pas. Rappelons qu'il est un éminent juriste. Ça, ce sont vos qualificatifs. Moi, je ne le qualifie pas comme ça. Et qui fait partie de la crème la plus concentrée. Ça, c'est vous. Des juristes. Ça, c'est vous. Quand vous voyez quand même ce qu'il fait à l'étranger. Ça, c'est vous. Non, c'est vous. Vous avez besoin, monsieur, vraiment, il ne faut pas qu'on perde du temps là-dessus. Moi, je ne me fabrique pas de bêtises. D'accord? Je n'appartiens pas à ceux qui font le culte de la personne. Non, il peut ne pas être un homme politique, comme vous l'avez tantôt dit. S'il vous plaît. Il peut ne pas être un bon homme politique. S'il vous plaît. C'est votre avis. S'il vous plaît. Mais maintenant. Moi, je ne pratique pas le culte de la personne. Non, personne n'est en train de le faire, voilà. Rassurez-vous. Parce que... Les grands maîtres, je suis physicien de formation. Je n'adore pas mes grands maîtres qui ont des prix Nobel. D'accord? Je n'en fais pas de culte. Un culte. Je ne leur rends pas un culte. Voilà. Maintenant, le champ politique, ce n'est pas le lieu d'atterrissage des universitaires. Si vous allez aux États-Unis, vous voyez les prix Nobel en train de faire la politique. Pas forcément. Vous les voyez en France, en Allemagne. Mais ce n'est pas interdit non plus. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Tout ce qui est autorisé n'est pas édifiant. La Bible nous dit que tout ce qui est permis ne construit pas. On peut apporter quelque chose. D'accord? Quand vous allez en Russie, vous savez combien de prix Nobel il y a là-bas? Il y en a pas mal. Vous n'avez aucun prix Nobel ici. Vous parlez beaucoup, éminent. Il est éminent, il a eu un prix Nobel. Il a eu quelle distinction internationale? Ça passe forcément par ça? Mais c'est ça qui fait les éminents. D'accord. D'accord? Bon, et je veux simplement dire, moi je travaille à l'émancipation de mes frères, de mes petits frères, de mes enfants. Qui sachent qu'il n'y a pas de culte à faire aux gens. Cette histoire où des gens s'organisent pour célébrer quelqu'un sur des bases tribalistes, etc., je ne suis pas dedans. D'accord. Et le Cameroun, tel qu'il marche là, nous prouve que ces élites intellectuelles sont actionnés. D'accord. Merci Abel Elimi Lobé. On va sortir dans quelques instants, peut-être avec, pourquoi pas, des sortes de pronostics. Abel Elimi Lobé, aujourd'hui, Paul Biya a en face de lui seulement 9 candidats désormais, parce que 2 ont désisté. Parmi les 9 candidats, est-ce que vous avez un choix? Est-ce que vous avez un coup de cœur particulier? Ou alors, vous voyez quand même quelqu'un qui se démarque, qui puisse demain battre Paul Biya? Ou alors, pour vous, les jeux sont faits, Paul Biya sera réélu? Nous devons persévérer dans notre lutte. Ceux qui luttent sincèrement, depuis très longtemps, j'ai une très grande pensée pour eux. Parce que beaucoup souffrent de voir que les hommes politiques ont des agendas qui ne correspondent pas à nos agendas. Les gens sont dans la souffrance. Ils voient des décennies d'aspiration, d'espérance, qui risquent encore de survenir. Les gens sont dans... Ils ne savent pas quoi faire.
Les gens, j'étais en ville aujourd'hui. Les gens me demandent, on fait alors comment? On fait comment? Je n'avais jamais vu une élection où les gens disent qu'ils ne savent pas quoi faire. Ouais. D'accord? Je ne vais pas les laisser dans cet état. Je vais leur dire ce qu'il faut faire. D'accord, il vous écoute. La Bible nous dit malheur sauf, Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Ne lisez pas les enfants. Vous avez les enfants là-bas. Ils sont enfants à tous les points de vue. Certains ont 35 ans, ou 36 ans, 37 ans. D'autres sont enfants parce que leur parcours de vie fait d'eux des enfants. On ne sait pas s'ils sont mariés, on ne sait pas s'ils ont déjà eux-mêmes mis des enfants au monde. Certains sont même en train de mettre des enfants au monde. Ils veulent aller au palais pour faire des enfants là-bas dedans. Hein? Et c'est pas permis. C'est interdit. Non, c'est tout. Je vous ai dit que tout est permis. Vous avez vu quelqu'un qui a commencé à faire des enfants au palais à un âge avancé. Vous avez vu ce que ça a donné? Maintenant, on accuse ses collaborateurs. On dit, oh, les collaborateurs n'ont pas aidé à l'éducation des enfants. Ce n'est pas le rôle des collaborateurs d'aider à l'éducation des enfants. La présidence de la République, c'est un endroit où on arrive quand on est accompli. Parce que c'est parce qu'on est accompli qu'on peut se détacher des contraintes du quotidien pour s'occuper des contraintes de la nation. 32 millions de contraintes. Donc, dans cette logique, d'après vous, la jeunesse qu'on clame tant, est un handicap, serait un handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bible vous dit, oui, malheur à toi, pays où le roi est un enfant. Peut-être dans un contexte purement, vous avez vous-même dit tout à l'heure, hein, judéo-chrétien, dans un contexte purement biblique. Maintenant, dans un contexte africain... Et vous avez appris que... Oui. Vous avez appris... Bon, en Afrique, vous connaissez les chefs traditionnels, les rois. On prend un enfant. Généralement, ce que je vais vous dire... Non. Ils arrivent au trône parfois étant jeunes. Non. Je prends le cas de mon roi, parce que je suis d'origine bangwa. Mon roi, il est arrivé, il n'avait pas 20 ans. Bon, tu sais ce qu'on fait chez toi à Bangwa. Quand le successeur, le roi, doit être un enfant, il y a autour de lui, quand ce n'est pas une régence qu'on met carrément, pour attendre qu'il atteigne la maturité capable de diriger. Encore que tous nos rois traditionnels là n'ont pas de charge en tant que chef traditionnel. Mais même dans des royautés, comme au Maroc, le roi du Maroc actuel, Mohamed VI, vous connaissez combien d'années il a passé à côté de son père? Oui. D'accord? Bon. La Bible ne ment donc pas. Donc, là, la Bible nous dit... Au niveau de la jeunesse? Oui, la Bible parle de tout ça. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre... Le public chrétien peut vous écarter des jeunes. J'ai déjà dit ça avant vous. D'accord. Je le confirme ici. Le Cameroun est trop malade. Le Cameroun est malade de la corruption qui a gangréné tous les secteurs. La lutte contre la corruption, c'est une lutte d'envergure internationale. C'est la lutte politique la plus difficile. Absolument. J'entends tout le monde là parler de corruption. Tu trouves quelqu'un qui n'a pas encore mangé, il te dit qu'il va lutter contre la corruption. Le roi Salomon dit, dans Proverbes chapitre 9, verset 6, et le roi Salomon est considéré comme un roi sage, effectivement. Quitter les personnes inexpérimentées et rester en vie. Et marcher droit dans la voie de l'intelligence. Quitter les personnes inexpérimentées. Quitter les personnes inexpérimentées. Quand Paul Biya arrive au pouvoir à 49 ans, en 82, oui. Il a déjà été Premier ministre. Secrétaire d'État. Et secrétaire général de la présidence, directeur de cabinet, et patati et patata. C'est un haut fonctionnaire chevronné. Paul Biya a échoué, non? Oui. Je suis dans le camp de ceux qui disent qu'il a échoué. Absolument. Quand un homme de cette envergure échoue, ça ne vous apprend rien. Ça ne vous amène pas à dire que faisons attention. La fonction là peut être difficile. Quelqu'un qui a eu toute la préparation nécessaire, lui il échoue. Ça peut également nous amener